Je suis célibataire depuis que j'ai constaté que mon mari a eu à me tromper avec sa propre fille. Ok. Attends, quoi? Ton mari t'a trompé avec qui? Si, sa propre fille. Et puis le jour-là, j'ai décidé franchement, j'ai eu un dégoût je sais pas comment t'expliquer ça. Ok. Attends, ton mari te trompe avec sa fille biologique. Ouais. Sa propre fille qu'il a mis au monde. Papa, sa propre fille. Moi-même, l'histoire là même m'a vraiment dépassé. Tu n'es même pas dépassé. Et que l'histoire m'a traumatisé. À l'instant, tu as décidé que non. Bêta, mieux je reste moi célibataire. Parce que cette histoire-ci là. Salut, dames et messieurs. Ici, c'est Choco la menace. Vous n'ignorez pas le garçon. Alors, comme vous le savez, ici, on s'exprime. Ici, on avoue ses sentiments, on avoue ses secrets. Ici, on expose ce qui. On expose ses problèmes et puis on trouve solution. Déjà, pour les nouveaux qui viennent de tomber sur ma vidéo, n'hésitez pas de liker, partager et activer la cloche de notification. Sans toutefois oublier de laisser vos avis en commentaire parce que ça nous aide beaucoup. Et je tiens encore à préciser, merci à tous ceux qui laissent les critiques. Merci à tous ceux qui me critiquent en commentaire parce que grâce à vos critiques, je m'améliore un peu quoi. L'émission avance. Voilà, ceux qui disent que je bavarde beaucoup, ne laisse pas le temps aux invités de s'exprimer. Merci beaucoup. Là, je m'améliore déjà. J'ai décidé que je ne dois plus beaucoup parler. Voilà. Ici, je suis comme ça à Ndokbasi. Cette jeune dame m'a appelé. Elle m'a dit qu'elle a un truc qu'elle voulait exposer ici à l'émission. Donc, je ne sais pas trop ce qu'elle veut nous dire. Alors, bonsoir, madame. Merci, bonsoir. Ah ouais, toi, c'est qui déjà? Moi, c'est la Kinda. La Kinda? Ouais. Ok. Bon, je te donne le deuxième micro pour que ça puisse... Voilà. Disons, mettons ici, là. Ok. Voilà. Bon, la Kinda, tu es célibataire ou bien en couple? Je suis célibataire. Célibataire? Ouais. Waouh. Mais une belle femme comme ça, célibataire, mon frère. Ok. Entre-temps, tu es célibataire depuis combien de temps? Je suis célibataire depuis que j'ai constaté que mon mari a eu à me tromper avec sa propre fille. Ok. Attends, quoi? Ton mari t'a trompé avec qui? Si, sa propre fille. Depuis le jour-là, j'ai décidé franchement, j'ai eu un dégoût je sais pas comment t'expliquer ça. Franchement. Ok. La situation à laquelle on se trouve, c'est que quoi? Son mari l'a trompé avec sa propre fille. Comment cela s'est-il passé? Restez scotché. Massa. Le monde c'est là, mon frère. Hey! Attends. Franchement, c'est très compliqué. Il passait, moi-même, franchement, moi-même, j'étais dépassée. Moi-même, j'étais vraiment troublée par cette histoire, franchement. Jésus de Mambila. Voilà. Hey! Bon, j'ai dit que ça s'est passé comment? En fait, lorsque j'ai décidé de me marier, en fait, le monsieur en question... Attends, je tiens d'abord à préciser que tu as été à l'émission de l'un de mes collègues d'où tu étais marié. Ouais. Ton mari a eu à te tromper, ton mari avait une tise à dehors et tout. Bon, après ça, tu nous as fait... Tu as divorcé, n'est-ce pas? Tu as divorcé là-bas. Ouais, j'ai divorcé. Et ça veut dire que après cette relation, tu t'es encore remariée, c'est ça? Je me suis remariée. Apparemment, je vois que le mariage avec moi, je ne suis pas faite pour marier. Mais... Pour rester en mariage, en fait, parce que tous les jours, c'est déception sur déception. J'ai rencontré mon homme, il m'a fait part de sa fille. Il m'a dit qu'il avait une fille et tout. Une fille avec que sa fille vivait avec sa mère. Donc la fille en question, ce n'est pas votre... Non, c'est pas notre enfant. Ah, il a fait la fille là. Il a fait un enfant avant de me marier. D'accord. Au début, il m'a fait part de son enfant, qu'il a un enfant et tout, que cette dernière vivait avec sa maman, tu vois. Et après notre mariage, un bon matin, il me dit, bébé, j'ai envie de ramener notre fille à la maison. Du coup, comme tu es là, tu es seule et tout,
je vais souvent en mission autre. Oui. Le temps pour toi, quand je te laisse seule, je suis un peu gênée. Ça serait mieux que j'aille prendre ma fille pour que... Oui. Chose que je n'ai pas refusée. J'ai accepté, j'ai dit ok. Mon bébé, il a raison. Du coup, quand il n'est plus jamais là, je me sens toujours seule. Pourquoi ne pas amener sa fille qui est aussi ma fille, tu vois. J'ai accepté. Du coup, il est parti, il a ramené sa fille en question. Et c'était une grande fille, genre, elle était déjà... une grande fille de, je pense, 22 ans. Une grande fille. Voilà. Quand il ramène la fille, après quelques semaines, je constate le changement, son comportement a changé. Genre, quand la fille est arrivée, du coup, comme la fille a demandé à faire une formation, et dit bébé, le mieux serait que elle apprenne quelque chose que de rester à la maison. Il n'a pas refusé, il dit que ok bébé, tu as raison, c'est vrai. La fille, mais quelques temps après, j'ai constaté le changement du monsieur. C'était genre, il privait, la fille ne pouvait pas sortir, même aller, même donc il dépendait, même sa façon d'habiller, qui refusait, genre, la fille disait que sa fille ne va pas mettre les mini trucs, elle ne va pas sortir n'importe comment, il refusait, en fait, il refusait carrément, il refusait tout. Donc, il contrôlait trop la fille. Il contrôlait trop sa fille. Non, je suis restée, j'ai dit, mais bébé, pourquoi? C'est là quand même une grande fille, mais pourquoi? Ouais, elle peut pas. Pourquoi ne pas la laisser aussi le temps se balader même un peu ou bien de temps à autre, tu vois. Donc elle était toujours là, furieux et tout. Je dis que non, je n'aime pas ça. Oh, c'est ma fille. Tu n'as pas me dit ce que je dois faire. Ce que je dois faire, en fait, c'est pas toi de me dire ce que je dois. Comment je vais gérer ma maison. Je suis restée tranquille. Et là, je dis ok, moi je me disais que non, je suis aussi une mère pour elle, pour pas n'être aussi, tu vois. Chose que je ne savais pas que derrière cette histoire que le bon monsieur contrôlait, il faisait le truc. Je ne savais pas que c'était sa femme, franchement dit. Chers abonnés, ça devient très critique parce que disons que ce monsieur contrôlait sa fille. Bon, il te disait plutôt que c'est une façon d'encadrer sa fille. Oui. Et pourtant, c'est une façon d'être jaloux en fait. Donc, il était jaloux, il protégeait plutôt. C'est bien. Il protégeait, c'est bien. Donc, moi, je ne savais pas que sa fille était sa propre femme. Tu vois. Donc, tu te dis que tu vis avec ta fille. Et pourtant, tu es avec ma rivale. Voilà. Ma rivale. Je dis que quand tu parles de sa fille biologique ou bien juste une fille qu'il a pris pour adopter. Papa, sa fille biologique. Massa. Ton mari te trompe avec sa fille biologique. Ouais. Sa propre fille qu'il a mis au monde. Papa, sa propre fille. Moi-même, l'histoire là même m'a vraiment dépassé. Tu n'as même pas dépassé. Et que l'histoire m'a traumatisé. À l'instant, j'ai décidé que non. Bêta. Mieux je reste moi célibataire parce que cette histoire-ci là, chaque temps, à chaque fois, ça revient toujours. Avec mon ex, c'était toujours la même chose. Mon ex m'a laissé abandonner à la maison. Pour lui-même, disons que c'était même mieux. Oui, il t'a trompé avec la tisa. Mais pour celui-ci là, sa propre fille. On dit souvent que franchement, malgré tout ce que tu vis dans un couple ou dans un foyer, il faut parfois supporter. Tu vois que tu as laissé quelqu'un qui t'a trompé avec une tisa pour aller voir quelqu'un qui va ensuite te tromper avec sa propre fille. Papa. Donc, pour finir même, pour finir, on ne sait même plus. Mais... Je t'assure. Comment? Oui, je suis dépassé. Et maintenant, comment tu as constaté maintenant? Comment tu as constaté que il t'a trompé? C'est la partie là que moi-même je veux entendre. N'est-ce pas, il fut un jour, j'ai décidé d'aller au travail. J'étais au travail en fait. Ouais. J'étais au travail. Je ne me sentais pas bien. J'avais les migraines. Ouais. Du coup, j'ai décidé de rentrer à la maison. Ouais. Papa, hey, dès qu'elle continuait par la suite. Hey, ha,
Maman, c'est comme ça que j'emprunte la moto pour la maison parce que je me sentais pas bien, franchement. Je pouvais plus supporter, en fait, je pouvais plus rester au travail. Je décide de rentrer. À ma grande surprise, imagine ce que j'ai, la scène que j'ai vécue. Imagine, papa. Attends, dis-nous, tu es maître, mon frère. Attends, tu es arrivé, dis-nous, maître. J'arrive à la maison. Je sais que non, à l'heure actuelle, le monsieur, il est au travail. Ouais. Et ma fille en question, la fille arrivait, donc j'appelais toujours ma fille. Là, actuellement, elle est en formation. Comme... Oui. Quand j'arrive à la maison, du coup, le bon monsieur avait fermé la porte de l'intérieur, il a retiré la clé. Moi, comme moi, j'avais les doubles des clés, chacun a ses clés. Ouais. J'ouvre. Quand j'ouvre, j'arrive au salon. J'entends un bruit bizarre venant de notre chambre. Et que, mais, celui-ci là, qui est vraiment dans notre chambre, il n'est pas allé au travail, et tout. C'est comme ça que je me précipite pour entrer, pour aller dans la chambre. Je trouve mon mari avec sa propre fille. Massa, sur le lit. Ouais, sur notre lit conjugal. À moitié nu. Yes! Je suis dépassée, franchement. Ça, c'est ce qu'on appelle abomination. Voilà, ça c'est plus que l'abomination même. Mais... On appelle ça comment? L'inceste. C'est quoi ça? Ta propre fille. Comment est-ce que tu as le courage, le cœur mais, mon frère, tu as le cœur de niorcer avec ta propre fille, mon frère. Mais tu es sûr que cette affaire-ci, c'est simple? Je sais pas où sont les conditions, même si ce sont les conditions. Franchement, il m'a déçu en pauvre papa. Je ne pouvais pas supporter. Il a commencé à inventer. Sa fille a commencé à pleurer. Maman, non, c'est pas ce que tu crois. C'est papa qui m'a forcé. Il avait de l'argent. Il était un peu bien assis. Il avait un peu. Je peux dire que oui, il avait un peu. Le monsieur. La fille a commencé à dire, maman, c'est pas ce que tu penses. C'est papa qui m'a forcé. Du coup, il me menaçait. Il disait que non, je ne dois jamais dire le secret. C'est pas la première fois. Depuis le jour qu'elle est arrivée, son père a commencé à la harceler. Son père menaçait en disant que le jour que tu essayes un peu d'ouvrir ta bouche pour dire c'est le jour là qu'elle va mettre fin à ta vie. Elle a commencé à pleurer. Mon mari en question, oh bébé, c'est pas ce que tu crois, c'est pas ce que tu penses, c'est pas ce que tu as vu. Et je dis que mère, j'étais dépassée. Je suis sortie vraiment. Le jour là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai eu des... Non, ça c'est... Ça, tu dois pleurer. Ok. Moi, à mon humble avis, moi je vois qu'il y a deux choses. Soit, ce n'est pas sa fille. Peut-être qu'il t'a seulement dit que c'était sa fille. Pourtant, c'était ta coépouse. C'était ta rivale. Ou soit, c'est un secteur. Peut-être il est dans quelque chose. Papa, c'est une condition. Je suis dépassée. Donc, j'ai eu le trauma. Mais je suis traumatisée depuis ce jour. Ça fait environ 5 mois aujourd'hui. Donc, je ne parviens pas à me remettre. J'ai décidé que notre bête a mieux. Je reste moi seule. Mieux. À chaque fois, la même histoire revient. À chaque fois, la même histoire. Je suis fatiguée. Franchement. Non. Là, vraiment, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Et ici, là, il est bien vrai, on n'est pas là pour séparer les couples. On n'est pas là pour gâter les relations. Mais je ne peux pas te conseiller de rentrer dans ce genre de relations. Voilà. Même les abonnés vont laisser leurs avis en commentaire. Mais je pense pas. Oui, je pense pas qu'ils peuvent t'encourager de rentrer dans la relation. Non. Pour moi, tu as bien fait de quitter la relation. Voilà. Donc, si je comprends bien, depuis quelques mois, tu es célibataire. Ouais, je suis célibataire. J'ai décidé d'être célibataire. Parce que... Un peu, hein, mon frère. Ouais. Ah, il s'est fait même un peu... Déjà, cameraman, c'est encore propre là-bas. L'image est encore un peu bien. D'accord. Elle peut faire un 360 là. Ça se voit là-bas bien. Faire un 360 là-bas. Ça veut dire que... Tu as... Non. On dit que malgré ce qu'on a vécu, on ne doit jamais avoir peur
de relancer. J'ai Voilà. peur. Ici, là, j'ai les abonnés responsables. J'ai ceux qui savent soutenir la fidélité, ceux qui savent valoriser la femme. Voilà. Donc, on ne sait jamais. Je sais que pour le moment, tu es frustré, mais fais quand même un 360. Tourne quand même un peu là. On essaie de, on ne sait jamais. Tu vas encore la même chose à chaque temps. Mieux. Non, disons que la même histoire ne peut plus se répéter. Voilà. Et est-ce que, attends, est-ce que tu as déjà eu à tromper ton mari là un jour? Jamais. Parce qu'on dit souvent que Jamais. rien ne se fait, rien ne se fait aussi pour rien. Tu es sûr que tu l'as jamais? Je n'ai jamais eu à le tromper. Jamais au grand jamais. Quand tu me vois d'abord, est-ce que je fais ça à une fille qui trompe? Non, la fidélité Non. ne se lit pas sur la face. C'est un peu ça. Il y en a plus sérieuses que toi-même, qui font les choses que... Mais bon, ouais, je t'ai dit de faire un 360, tu n'as même pas... Vas-y, on ne sait jamais. On ne sait quoi jamais. Non, vas-y. Avec tous les hommes qui disent. Non, ça c'est les histoires à oublier. Et parce que si tu mets encore ça, si tu restes avec ça en tête, ça risque de te démoraliser et ça risque de cacher presque toute ta vie. Quelque chose ne doit pas t'impacter pour longtemps. Voilà. Même si c'était un mauvais gain, tu t'en passes de ça. Ouais. Donc, tourne un peu là, fais un peu un 360, on voit. Voilà, vas-y. Ouais, vas-y. Voilà. Ok. Dames et messieurs, non. Dames et messieurs, ici là, vous avez écouté l'histoire et donnez vos avis en commentaire. Parce que pour moi, je pense qu'elle a bien fait de quitter cette relation. Et je ne sais pas comment les gens ont souvent l'habitude de faire ce genre de choses. Je ne sais pas par comment. Bref, je suis dépassé. Voilà.